Que s'est-il passé sur le marché des NFT le mardi 28 février 2024? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, ça ne pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord. On partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et surtout les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels plus-values qui sont tout autant. Bref, du très lourd, ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Bon, eh bien, la prophétie se réalise. Parce que le Bitcoin est certes passé les 60K, Coinbase est tombé au combat pendant quelques temps parce qu'il y avait beaucoup trop de trafic. Mais qu'est-ce qu'on avait dit nous? On avait parlé du petit chien de Doge et que Doge allait partir to the moon. Eh bien, regardons CoinGecko. Vous allez comprendre tout de suite. On fait une petite vidéo avec notre collègue Père Riche concernant Doge. Pour ceux qui n'ont pas vu, excellente vidéo. La prochaine vidéo avec Père Riche très bientôt, hein, normalement demain. Voilà, et pendant que vous voyez 22%, 16%, 25%, 16%, 10%, moins 0,4%, 16%, 52%. Voilà. Chez qui le Dogecoin, il est là, il est présent. Et voilà. C'est pas encore la mode, mais c'est en bonne voie. Voilà. Qui c'est qui monte le plus? Eh bien, le petit chien. Et son collègue, le Shiba Inu, d'ailleurs, passage 45%. Bon, ça, je connais moins. Son truc derrière aussi, Uniswap. Ouais, Uniswap, c'est normal, parce qu'il y a un nouveau protocole qui est lancé. Voilà, donc du coup, la prophétie se réalise, le petit chien nous fait une percée 0,129, on est à 12,9 centimes. Sachant que contrairement au Bitcoin qui s'approche de l'ATH à 69 000 $, le Dogecoin, lui, était à 70 centimes pendant son ATH. Donc, on est encore très loin, donc on a une marge de manœuvre extrêmement élevée encore. Extrêmement intéressant ce petit chien. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut arrêter de... Je sais qu'il y a beaucoup d'a priori concernant la Dogecoin. Parce qu'on se dit, ouais, c'est une monnaie débile, c'est de la merde. Là, c'est faux. C'est une excellente monnaie. Ça marche très bien. C'est très efficace. À l'utilisation, c'est excellent. Voilà. C'est pas parce qu'il y a des mèmes dessus et qu'on dit, ah ouais, mais c'est une monnaie, mais il y a des mèmes. C'est pas grave, c'est très bien. Quel est le problème? Donc voilà. Et même du comme coup, ça, non, rien. Du coup, qu'est-ce que ça monte? Eh bien, son collègue, le petit chien, le Doggy, est également en train de partir to the moon. Alors, le Doggy, pour rappel, qu'on a acheté à 0,000007 $ dans la première minute où il est sorti. Tous ceux qui étaient dans le Discord ont pu en avoir, enfin pas tous ceux qui étaient dans le Discord, tous l'ont pas eu, mais tous ont pu l'avoir grâce au call incroyable de Fabien, évidemment. Donc voilà. Voilà, le petit Doggy qui a dépassé les 4 $ désormais. 4 $ le petit Doggy. Incroyable. 84 millions de market cap. On approche de l'ATH du Doggy, l'ancien ATH qui était autour des 6 $. C'est magnifique. Voilà. Encore une fois, la prophétie se réalise. OKX arrive, le petit Doggy augmente. En parlant de OKX, le petit tweet de OKX qui nous dit attention, c'est imminent. Les doginales inscriptions, et donc à savoir les doginales inscriptions dont le Doggy fait partie, la renaissance du mème. Voilà. Comme dans Yu-Gi-Oh! Renaissance du monstre. Ah ouais. Donc voilà, incroyable ce petit Doggy qui nous fait une percée monumentale. Bon, il y a d'autres collègues qui suivent, mais bon, les autres collègues on les a pas, donc on s'en fout un peu. Mais principalement le Doggy. Si on a Wi-Fi qui monte bien à 5 millions de market cap. Bon, les autres ne m'intéressent pas, hormis lui, mais il ne veut pas monter pour l'instant. Mais peut-être, on n'est pas à l'abri que FIWB augmente, puisque FIWB, ça aussi c'est également très peu connu, FIWB est apprécié de la communauté chinoise. Il est apprécié de la communauté chinoise, pourquoi? Parce que c'est considéré comme le premier mème sur une inscription. Ce qui est le cas. Contrairement à Debit qui se la joue, ouais, on est les SAT de machin, ok, le narratif est pas mal. Mais FIWB est le premier mème inscription. Or, qu'est-ce qui se passe chez les Chinois? J'ai l'impression qu'ils n'achètent pas majoritairement sur Doggy Market puisqu'ils attendent OKX. Donc possiblement, FIWB peut nous faire une belle sortie côté OKX. À voir, on verra bien ce qui se passe. Mais c'est tout à fait possible. Je ne miserai pas, c'est pas celui que je mise, c'est pas le plus évident. Doggy est quand même largement plus
sûr, mais il n'empêche que ça reste intéressant. Et qu'est-ce qui se passe du coup quand le doggy il explose? Eh bien, on a son collègue, le Bell, on a fait une vidéo dessus, on a fait une vidéo absolument incroyable qui nous parle de Bell. Bell est également en train d'exploser, Bellcoin. Regardez-moi cette courbe, regardez-moi ces variations monumentales. C'est des corps comme on les aime. Hein. Et cette percée, eh bien voilà, on en avait parlé dans le Discord, ici, en disant « Ah, quand même, le Bell, c'est pas mal. » Voilà. Magnifique, magnifique, cette percée du Bell. Et qu'est-ce qui se passe avec la percée du Bell? Qu'est-ce qu'il risque d'y avoir très prochainement? La percée du Nook, voilà. Comme le précise nos collègues de chez Bellscoin Blockchain, avec cette magnifique image, je l'aime beaucoup l'image. Regardez-moi ce Nook qui part to the moon dans sa fusée, là, incroyable. Voilà, on attend la collègue Tom Nook, qui devrait nous régaler. Qui est minté pour l'instant qu'à 40%, donc ce n'est pas fini, on est même à moins de la moitié du mint. Pourquoi? Parce que la blockchain ne marche toujours pas très bien. Elle devrait marcher à partir du 1er mars, c'est-à-dire demain, puisqu'il y a une mise à jour de nos collègues de chez Bellscoin, qui est d'ailleurs le modérateur et de Bellscoin, et des devs de chez Ordinals, donc c'est pas n'importe qui le mec. Tu peux peut-être parler du Nook dans le Discord? J'ai parlé du Nook dans le Discord. On a fait une petite vidéo pour en dehors, là, en live sur YouTube, pour parler de minter du Nook et le détail, bien évidemment, dans le Discord. Exactement. Les collègues du Discord peuvent minter du Nook en masse. C'est d'ailleurs ce que beaucoup font. Et on espère qu'ils vont s'en mettre plein les poches à la prochaine explosion du token. Quand le petit Nook, comme ça, il prendra sa fusée et qu'il arrivera ici, là. Oui, c'est bon, on a compris. C'est bon. J'aime bien. Allez, les images qu'ils font, il faut. Ça suffit, c'est bon, ça suffit. J'en ai marre de cette fusée. Vous la voyez qu'une fois, moi j'ai vu toute une journée cette fusée. Fabien, il l'a partagée dans tous les groupes. Elle est vachement bien. Avec ton petit costume. Ça, c'est le Nook Flash. Ouais, c'est notre addon préféré. Donc voilà, c'est tout en vrai. Honnêtement, il n'y a pas énormément de news. C'est juste que c'est pas énormément de collègues non plus. Tout part to the moon, mais finalement, si, il y a Portal Coin qui est sorti, qui a cartonné pour ceux qui ont fait chier toute leur timeline en disant ouais, je suis en train de fermer Portal, eh bien, ça valait le coup d'emmerder toute votre timeline puisque ça rapporte énormément d'argent Portal. Portal, c'est un concept où vous allez faire des tweets en disant, en foutant Portal partout, tout le temps, et ça a marché. Ça a marché, le token explose. Côté Ordinals, les non-monks explosent également. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, j'ai appris ça dernièrement, pas très longtemps. Petite info technique. Vous voyez le node-monk ici, là, vous dites c'est une grande image, tout ça. Ça paraît normal. Et quand vous achetez l'image de node-monk sur la blockchain, voilà à quoi ressemble le node-monk. Ça ressemble à ça. Voilà. C'est la taille de l'image en vrai sur la blockchain. Ah oui, c'est pas très grand quand même. Pas très grand, ouais, c'est vraiment pas très grand. Voilà. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que cette petite image a fait 300 octets. 300 octets, ce qui fait que ça coûte très peu cher. Et vu qu'ils en mintaient 10 000, ils ont essayé d'optimiser au maximum pour payer le moins cher possible et pour revendre de l'autre côté le plus cher possible. J'admire la démarche. Vraiment, c'est... En vrai, c'est brillant. Hein. Moi, je respecte. Voilà. Et donc, du coup, ils ont fait l'image la plus petite possible. Et quand tu la vois sur Magic Eden, ça paraît pas. Et donc, tout le monde s'en fout, en fait. Donc, du coup, pourquoi pas, en fait. C'est incroyable. Je savais pas que c'était aussi petit. D'ailleurs, du coup, 0,44 Bitcoin le node-monk, ce qui veut dire... ça fait quasiment 30 000, ça fait 27 000 à peu près. Ouais, près de 30 000 $ aujourd'hui, le node-monk. Et du coup, ils ont payé 300 octets, donc ça veut dire qu'ils ont dû payer à peu près 2 $, 1 $, 2 $ le mint. Franchement, bien joué node-monk, bien joué Rocktoshi. Je suis très très loin. Les puppets aussi, c'est indécent. 0,193, c'est indécent. Et au final, les petits chats, pas incroyables. Enfin, pas incroyables, c'est très bien, mais pas autant que le reste. Voilà, c'est à peu près tout. Il y a beaucoup de nat en ce moment, c'est pour ça ce truc-là, Natribute. Voilà. Ça aussi, ça me passionne. Qu'est-ce que vous achetez? Bon, on achète ça, un petit texte. Un JSON? Ouais, c'est un JSON, mais c'est un nouveau type de JSON maintenant. C'est avec
C'est TAP, tu vois, le concept. Et C'est-à-dire DMP. quoi, TAP? C'est notre collègue du NFT Morning qui devrait être content, puisque la théorie de la matière digitale, ce que j'avais prévu, ce que j'avais, encore une fois, hein, c'était une prophétie aussi, j'avais parlé, si vous écoutez le Là, je me suis dit, je vais l'écrire pour lui en parler, mais je peux plus l'écrire. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. Si vous écoutez le NFT Morning où on a intervenu il y a un mois de ça, Un peu plus, je dirais 6 semaines environ. voilà, il y a un mois et demi de ça, j'avais dit prochainement ce qui va se passer. Il va y avoir la théorie de la matière digitale, ça va exploser. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, 29 février, enfin de la semaine? La théorie de la matière digitale a explosé. J'ai envie de te C'est dire. plaisir de voir que j'arrive à anticiper les méta et ce qui se passe, quoi. Pas toujours évidemment, mais dans la plupart des cas, oui. Ouais, c'est quand même sympa. Donc voilà, et je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. D'ailleurs, Rémi, si tu nous regardes, on est chaud pour intervenir au NFT Morning. Je peux plus t'écrire, j'ai un petit souci dont je te parlerai en privé parce que je peux pas dévoiler ici. Ouais, on peut parler de la théorie de la matière digitale, on peut parler runes, on peut parler ordinals. Rune, en vrai, c'est un bon sujet, hein, avec le Je collègue John. peux parler runes au NFT Morning, donc si tu nous regardes, et si tu ne regardes pas, on t'enverra un message. Donc, dans tous les cas, Je sais pas trop comment on va te l'envoyer, mais on va te l'envoyer. si j'ai son numéro. Salut Fabien, effectivement, ça régale. Salut les Ce gars. collègue, tu connais ça aux Zara. Tu connais ce collègue? Non, Stamp sur KuCoin. Alors, Stamp sur KuCoin, c'est une très bonne chose. C'est juste que Stamp, j'en ai pas du tout fait. Pourquoi j'ai pas fait de Stamps? Parce que ça coûte très cher, Stamps. Le mint standard d'un Stamps coûte beaucoup plus cher qu'un mint BRC20. C'est pour ça que j'en avais pas fait. Mais, ça n'empêche que c'est une très bonne chose. Effectivement, 100 tweets d'Elon, on a déjà plus 50% dans la semaine. C'est incroyable. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. La résolution affichée du node manque doit être un multiple de 10 pour affecter le pixel art. Et effectivement. C'est un rendering qu'on peut voir dans la doc de Ordinal. J'ai regardé ça en détail aujourd'hui. Et effectivement. Merci Fabien. Effectivement, j'ai pu anticiper les méta. Mais dans tous les cas, vous pouvez voir, vous pouvez écouter le NFT Morning. Vous pouvez voir que je parle tout à fait de ça durant la deuxième partie du vocal. C'est un podcast, hein, c'est pas un vocal. Hein. Ouais, du podcast. Ok, tu veux ajouter quelque chose? Non, bah ce sera tout. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. Si on n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description si vous voulez vous aussi vous minter du Nook. Il est encore temps, on vous explique tout ça dans le Discord, comment ça fonctionne, comment installer tout ce qui va bien, faire ça sur des gros volumes, bref, du très 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 lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent, à la prochaine, ciao ciao. À la prochaine, ciao.